Bonjour, je suis Alice et voici un extrait de mon prochain cours en vidéo. Si vous avez entendu parler de dominance des couleurs et que vous tricotez du jacquard, par exemple, vous avez dû en entendre, quand on tricote le jacquard méthode à l'anglaise, souvent on tricote avec un fil à droite, un fil à gauche, un fil dans la main droite, un fil dans la main gauche. Et le fil qu'on tient dans la main gauche, c'est cette couleur-là, c'est vraiment ce fil-là qui ressortira plus. Donc c'est celui qu'on utilise en général pour tricoter le motif, et le fil qu'on tient dans la main droite, on l'utilise pour tricoter la couleur de fond. Et en fait, c'est pas quelque chose, il y a une explication très simple à ça, c'est comment se croisent les fils sur l'envers de l'ouvrage. Il y en a un qui passe un peu au-dessus, voilà. Il y a une couleur qui tire un petit peu moins. Donc si vous avez l'habitude de tricoter du jacquard avec par exemple un fil dans chaque main, en général couleur de motif à gauche et couleur de fond à droite. Et avec la méthode portugaise sur l'envers, c'est l'inverse, c'est logique. Donc il faudra que j'ai ma couleur de fond sur la droite, ma couleur de fond sur la gauche, pardon, et ma couleur de motif sur la droite. Ça, c'est très important. Et alors là, je vais faire une petite parenthèse. Si vous décidez de tricoter avec des épingles ou si vous tricotez avec le fil autour du cou, attention, vous faites pas avoir. C'est pas ça, c'est que, en fait, ce qui va compter, c'est pas le côté de la plotte, c'est vraiment le côté du fil. Donc je vous montre par exemple, ça je vous le montre, après on se réinstallera, on verra comment on s'installe, mais vraiment je fais une petite parenthèse là-dessus parce que vous pourrez revenir dessus voilà, quand vous voudrez par la suite. Mais quand je tricote, donc là moi ma couleur de motif c'est le rose, hein. J'ai fait des petits cœurs roses sur fond blanc, donc je veux que le fil arrive par la droite, donc le fil qui arrivera par la droite, je vais mettre ma plotte sur la gauche. Donc comme ça, vraiment, mon fil, il arrive par mon épaule droite. Ce qui va compter, c'est le côté de votre épaule. La couleur de fond, je vais tout simplement la mettre de l'autre côté. Donc la plotte sera à droite et mon fil couleur de fond arrive par mon épaule gauche. Donc ça, voilà, faut bien retenir cette histoire d'épaule. Puisque si vous tricotez avec des épingles, ça sera vraiment votre couleur de motif sera donc sur votre épaule droite, donc votre pelote sera sûrement à droite pour le coup et pas à gauche, puisque je vais pas m'amuser à croiser mes plottes. Et voilà, votre fil couleur de fond sera sur votre épaule gauche, sur votre épingle de gauche. Voilà, faites attention à ça. Parce que c'est pas le côté de la plotte qui compte, c'est le côté de l'épaule. Voilà, j'insiste, hein, je suis désolée, ça, je vous le dis 4 fois en 2 minutes, mais c'est important, sinon vous aurez des petits soucis avec la dominance des couleurs. Donc là, moi, je choisis de tricoter avec les fils qui passent derrière mon cou. Donc, j'ai bien mon fil de motif qui est à droite, donc pelote à gauche, et mon fil couleur de fond qui est sur la gauche, et donc pelote à droite. Voilà. Et alors là, prenons la grille. Voilà, j'ai préparé des grilles. Donc on va commencer un premier tour, hein, pardon, puisqu'on est sur l'envers et on est en rond. Donc là, j'avais commencé un montage en rond. Donc on va répéter toujours ce motif. Donc comme tout à l'heure, avec la grille de dentelle, je suis sur l'envers, donc je commence bien, je lis ma grille à l'envers. Donc je ne commence pas par la première maille en bas à droite, hein, je commence par la première maille en bas à gauche et je lis de gauche à droite. Donc là, mon motif, ça fera 3 mailles blanches, une maille rose, 3 mailles blanches, une maille rose, et en fait je vais répéter ça tout le long de mon tour. Donc là, il n'y a que 3 mailles blanches entre chaque maille rose, donc le premier tour, vous allez voir, c'est très facile, je n'ai pas besoin de croiser mes fils, puisque je n'ai pas de longue distance entre les changements de couleur. Et là, vous verrez par la suite, hein, j'ai fait cette grille, j'ai choisi voilà, cette grille exprès, pour qu'on puisse voir au tour suivant comment croiser. Là, vous voyez, par exemple, j'ai la couleur de fond, il y a 5 mailles d'affilée. Donc là, ça commence à faire des longs flottements derrière l'ouvrage. Donc là, on va voir comment croiser
quand c'est la couleur de fond qui a, enfin c'est la couleur rose qui va flotter derrière la couleur de fond et vice versa. Si cet extrait vous a plu, retrouvez l'intégralité du cours sur artesane.com.